Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à une édition spéciale du Cannes Football Club, édition Couscous Piri-Piri, en direct des studios du Cannes Football Club au 352 de la rue de la Défense Centrale. Breaking news avec vous, actualité fracassante qui arrive en direct de Montréal avec notre collaborateur spécialiste du football, du soccer, Nilton Georges. Nilton, comment ça va? Ça va très bien et toi? Très bien, merci. Donc, est-ce que tu peux dire l'actualité qui arrive en ce moment? Quel est ton breaking news, ton exclu pour le Cannes FC? On t'écoute. Alors, le Cannes Football Club, en collaboration avec le Couscous Piri-Piri, est fier de vous annoncer que le No Playoff sera encore de retour cette saison en 2018. Merci. L'année prochaine. Merci, Nilton. On se revoit l'année prochaine, tout le monde. À l'année prochaine. Au revoir, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Cannes Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Bonjour tout le monde, bonsoir, bon après-midi, bienvenue à un nouvel épisode du podcast du Cannes Football Club, édition Couscous Piri-Piri. Vous me reconnaissez, Sofiane, je suis là depuis le début, depuis l'inception du Cannes FC, avec moi comme d'habitude, un des analystes les plus intéressants, controversés, et qui aime rire évidemment dans les podcasts, Nilton Georges. Salut Nilton. Ah oui, on va continuer. Déjà en partant, on va répondre à une des meilleures questions qu'on a eues au Couscous Piri-Piri, qui était de Ludwig Philippe. Allez-vous continuer CCPP? Ben oui. Ben oui, on n'a pas le choix. Ben oui. Il reste 5 gros mois. Alors, on espère du drama, des scandales, des chicanes entre partisans, entre journalistes, tout ça mélangé. 2 autres visites de Joey Saputo, parce que 5 mois sans playoff, ouf, c'est long. Ça va être difficile, donc grosse exclue au Cannes FC. On vous confirme bel et bien nos playoffs. C'est incroyable. Ben, cette saison-là, ça fait quoi? Ça doit faire 1 mois qu'on la demande de nos playoffs. L'année passée, on était des fous de l'annoncer. Mais là, je pense que déjà, tu es un peu pris de notre base collectif en tweetant nos playoffs après le match. Je me dis, là, c'est à la mi-temps, je commençais déjà à downloader nos playoffs. C'est même... il était prêt, là. Il était là. Il était dans le ton draft. Wi-Fi était solide, donc j'aurais pu le tweeter avant. Mais non, c'est une évidence comptable. Donc, Émétiquement, ça se peut pas, là. Je veux dire, il faut un miracle. Mais au-delà des chiffres du classement, c'est l'évidence du terrain, là. On regarde l'équipe, il n'y a aucune chance que cette équipe réussisse dans la saison d'avoir une séquence de 3 victoires consécutives. Jamais, ça n'arrivera pas. Mais cette équipe-là, comme elle est présentement, c'est le bordel tactique. Mais tu sais ce qui serait intéressant? C'est qu'on se trompe. T'imagines? Oh, on va encore rire encore plus. Ça serait parfait. C'est encore mieux. Imagine si 4 victoires de suite, puis un miracle, puis ils sont encore dans la course. On va bien rire. Mais avant de replonger, parce que là, on est directement dans le côté profond de la piscine, juste au monde qui nous écoute, merci beaucoup. Merci à tous nos patrons sur Patreon qui nous financent via la campagne de socio-financement pour supporter le Cannes Football Club et son développement. Et aussi merci à tout le monde qui nous écoute sur les différentes plateformes de podcast, soundcloud.com/Cannes Football Club et évidemment Cannes Football Club Plus sur toutes les plateformes de balado-diffusion préférées que vous utilisez. Et merci à tous nos lecteurs, tous ceux qui interagissent avec nous sur Twitter. Puisqu'on est dans les remerciements, je vais faire un petit remerciement perso, là. Vas-y. Mercredi, j'ai reçu beaucoup de love suite à mon passage au 91.9. Là, tout ce que j'ai reçu avant et après mon petit 15 minutes avec Sid et Olivier Brett, là, c'est
C'est vraiment apprécié. Là. Des fois, on a l'impression qu'on travaille. Ben, on travaille. C'est même pas du travail ce qu'on fait. Là. C'est Donc, du tout à fait. Exactement. Donc, des fois, on se demande pourquoi on perd tant de temps à répondre aux gens, pourquoi on cherche, pourquoi on donne du contenu. Dans le fond, ça sert pas à grand-chose de faire ça. Mais une journée comme celle-là, là, ben, c'est le salaire. Là. Puis c'est vraiment apprécié de tout le monde. Là. Je vous remercie du fond du cœur. Nilton, c'était une belle intervention. J'ai beaucoup aimé les trois ensemble. C'était le fun avec JC Lajoie. JC qui n'est pas trop fan de Sapphire Tider. J'essaie encore de défendre mon Saphir, mais on va en parler durant cet épisode spécial No Playoffs. Juste pour vous dire, le titre va bel et bien être No Playoffs 2018. C'est le titre de l'épisode, je vous donne une exclue. Alors que, quoique, si vous écoutez, c'est que vous connaissez déjà le titre. Donc voilà, mon exclu, ça sert à rien. J'ai compris l'avis Nilton, j'ai compris. Donc voilà, merci encore de nous supporter, continuez à partager nos contenus, puis on va directement dans le vif du sujet. L'Impact a perdu 2-0 face aux méchants Philadelphiens. L'Union de Philadelphie arrive au Stade Saputo. Une équipe qui a pas marqué un but encore à l'extérieur cette saison. Il y a que des statistiques qui fait peur, qui rend encore le hashtag encore plus puissant. Tu sais, la semaine passée, il y avait quelqu'un qui avait tweeté comme quoi je pense que c'est les 10 dernières victoires à l'étranger de Philadelphie. Ouais. Il y avait encore l'équipe de Chivas. Chivas USA, ouais. Le bon vieux temps. Ils ont peut-être débarqué pour être remplacés par Montréal. Il n'y avait pas marqué de but à l'étranger encore. C'était que des... En regardant le classement, c'est triste, faut quasiment oublier tout ça, là. En regardant le classement MLS, ça c'est pas mieux. L'Union a 8 buts marqués, a marqué 8 buts. Ils ont marqué le quart de leur but hier. Samedi, pardon. Donc voilà, c'est à 2 buts divisé par 8, ça fait un quart, donc c'est ça, ouais. Donc si le compte est bon. L'Impact a marqué 14 quand même cette saison, mais ils s'en est pris 26, avec un différentiel de moins 12. Donc l'Impact est 9e avec 9 points. À 2 points de Philly et Chicago qui ont 11 points, qui ont la 8e et la 7e place, et New England qui est 6e avec la première place qualificative au séries MLS avec 17 points. Nous sommes seulement le 13 mai 2018, mais le no playoff a été déclaré, donc bienvenue dans l'aventure. Donc voilà, 2-0 du côté de... On est devant Toronto. C'est ça qui compte. Il paraît que c'est ça qui est plus important. Bah oui. Et puis, en tout cas, je vais parler de ça après. C'est intéressant comme point, Nilton. Un but de Corey Burke à la 43e sur une tête, sur un centre de Raymond Gaddis. Et ensuite, Harris Medunajin qui marque après 15 000 bourdes dans la surface de réparation de l'Impact, notamment de Yuka Raitala, qui faisait pas un match dégueulasse à la 88e, donc pour tuer l'Impact. L'Impact qui a failli égaliser sur une tête totalement ratée de Sapphire Tider sur un Saphir inacceptable sur un centre de Alejandro Silva. Donc l'Impact, voilà, tout essayé. Tu es en train de me dire que la seule fois dans le match où Silva était sur le côté droit, il a réussi un centre de but? Voilà, on va parler de Silva, je pense. Et on vous rappelle Corey Burke, le buteur, s'est pris un carton rouge 13 minutes après son but sur un tacle dangereux sur Samuel Poet. Ouais. Mais ensuite, c'est Lovitz qui le rejoint dans les vestiaires, du moins adverse, moins de 10 minutes plus tard, en empêchant Fafa Picault d'aller sur un contre après un corner dégagé de Philadelphie dans sa zone. Donc voilà, Lovitz qui a clairement sauvé le but de 2-0. Du moins plutôt dans le match, donc il a fait son travail, puis il a failli ne pas se faire. Le carton rouge, c'était une courtoisie du VAR, parce que initialement l'arbitre lui avait donné un carton jaune. Donc voilà, ça c'est le match. Et puis au niveau, on va faire les évaluations rapidement, parce que je pense que les questions sont beaucoup plus importantes, mais les évaluations vont donner une idée de ce qu'on va parler. Donc Vincent at Lord Dark Soul, Saputo, la foule qui s'est déplacée, trop Poutine garde avec ses changements. J'ai l'air d'un foin, moi qui a fait des sacrifices pour des billets de saison. Aïe. Un petit message à Richard Legendre, je pense. Max, Jeff Bilodeau, Saputo, moi qui n'ai pas allé au stade. Stropotine, l'eau flat dans les bouteilles, ça prend. Il y a une corrélation, là. Ben oui, je pense que l'eau flat dans les bouteilles, ça prendrait plus de pétillant pour son Stropotine. Du côté des jardins d'un foin, au meilleur défenseur 2017 qui se prend un rouge insensé. Pas d'accord, JF, mais ton géant d'un foin est valide parce que tu as le droit de le dire. Maxime Smith, Saputo, Nilton va enfin pouvoir parler de son no playoff. Géant d'un foin, Lovitz, et Tropotine, Tider, Dorogaz. Et un petit. Saputo d'or. Ben oui, t'es le meilleur. Et un autre, une personne qu'on voit pas souvent, un petit dernier. Bon, allez, on va aller, Benoît Normand,
Ça plutôt d'or Piet, trop de Poutine, Lovitz, Gilard d'un foin, la tête de Saphir. Merci à tous les autres qui ont envoyé leur hashtag sur Twitter en taguant, en disant les hashtags d'évaluation. N'oubliez pas de remplir le formulaire des évaluations et des notes de joueurs. Vous le pouvez trouver sur notre page facebook.com/CanFootballClub et aussi sur Twitter @CanFootClub. Nilton, on peut commencer avec les questions du peuple. Le peuple a demandé, le peuple va recevoir. Oh. Une question, c'est pas mal le sujet de conversation ces temps-ci sur IMFC. C'est Rémi Garde. Alors, une bonne question de Luc Vaudry qui nous demande qui est le vrai Rémi Garde, celui de Lyon ou celui d'Aston Villa? Bonne question, j'ai vu ce débat-là. C'est dur comme question. On commence tout de suite avec quelque chose de pas si évident comme réponse. Je suis vraiment pas prêt à faire une corrélation directe entre Garde Lyon, Garde Villa ou Garde l'Impact. Vraiment, honnêtement... Une chose qui est claire, là, c'est qu'en France, le Rémi Garde de Lyon est pas mal aimé. À Lyon, on redemande encore sa présence. Tu sais, c'est sûr que la France, c'est grand. Là. On s'entend que, disons que les Stéphanois, Rémi Garde, ils l'aiment pas trop. Les autres sont un peu indifférents. Il n'a pas marqué tant que ça l'histoire du championnat français en tant qu'entraîneur. Là. C'est quand même un jeune entraîneur de métier. Oui. À Lyon, il a réussi dans des circonstances... C'était pas l'Olympique lyonnais des débuts des années 2000, mettons, là, quand les Lions écrasaient un peu tout la France. Là. Il est arrivé après. Ça a été un peu plus compliqué. Mm-hmm. Il y a eu des passages pas faciles au début, mais il y avait une équipe vraiment intéressante. Mm-hmm. Versus Aston Villa. La situation d'Aston Villa peut donner l'impression de ressembler à Montréal. Ça peut donner. Oui, mais les résultats. Oui, les résultats, mais le contexte est différent. Aston Villa ont été relégués. C'est un club qui est mal géré. C'est une catastrophe. Ils changent de coach à chaque 3 matchs ou à chaque 12 matchs. Honnêtement, je comprends un peu pourquoi on veut comparer. Parce qu'on compare l'expérience du coach. Son dernier club avant l'Impact, c'était Aston Villa. Et on sort des quotes. Il a dit la même chose sur l'entraînement, le joueur et la culture d'entraînement pour certains joueurs. Mais c'est vrai que les deux clubs ont des joueurs qui sont pas assez bons par rapport à ces standards. C'est ce que j'en déduis, honnêtement. Maintenant, je suis pas nécessairement d'accord de faire la corrélation directe. Maintenant, est-ce qu'on va dire dans 2 ans, vous savez quoi? Rémi Garde était vraiment brûlé. Vous savez quoi? Rémi Garde était vraiment pas prêt à prendre ce challenge. Il se peut qu'on arrive à cette conclusion dans quelques années. Mais en ce moment, personnellement, avec... il faut être de mauvaise foi, là. Oui, il faut montrer... T'es à 100% Rémi Garde. Et puis, avec ce qu'on a... Nilton. De quoi? C'est quand, la première fois qu'on a enregistré cette année? C'était en février? Peut-être janvier? Probablement après Vegas, le fameux match de Vegas. Oui, après le fameux match, exactement. Donc, est-ce que vraiment on va commencer à commencer à critiquer le coach sur ses choix tactiques, ses changements et non-changements, alors qu'on a réalisé, on a analysé, on a démontré, on a fait la preuve par théorème de Pythagore que l'Impact avait un tiers de son 11 titulaire qui n'était pas du tout établi. T'as 11 joueurs, sur les 11 joueurs, t'en avais mis 3 postes. Sur 11 postes, t'avais 3 postes qui étaient pas clairs. En termes de qui est titulaire, est-ce que t'as des joueurs qui sont assez bons à jouer à ce poste? Attaquant de pointe, troisième milieu de terrain, et le côté droit, dans un 4-3-3. Et je suis gentil quand je dis 3. Je peux même ajouter un 4e parce que t'avais les doutes du côté droit, Petrasso Duval, qu'est-ce que ça va donner? Côté gauche, Lovitz, Raitala, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc là, je nomme 5. Mais disons que je garde ça à 3. On parle même pas de profondeur, au manque de profondeur, ou on oublie ça. Je parle de 30% de ton effectif, ton 11 de départ, 30% de tes postes du 11 de départ n'étaient pas clairs, et on sentait une certaine faiblesse dans les joueurs qui étaient prêts à prendre ces postes-là. Honnêtement, du moment qu'on commence avec ça, pourquoi on va rentrer dedans sur le coach qui, lui, par rapport à qui il fait jouer? Son recrutement, ça c'est un autre truc. On va venir à son recrutement. Et qui a recruté qui et quand. Mais par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, t'as des équipes qui ont un 11, l'Impact n'a pas de 11. Et c'est aussi clair que ça. J'ai l'impression que j'ai parlé longtemps, désolé. Non, c'est parce que t'as dit beaucoup de choses, puis il y a plein de choses que je veux rebondir dessus. Puis je vais en profiter. Ça va peut-être répondre à la question de Marc Beltaille qui demande
jusqu'à quel point Rémi Garde a une responsabilité dans les déboires de l'équipe parce qu'il est quand même responsable d'une bonne partie de l'effectif. Que ça soit engagé directement ou indirectement par lui. Tu sais, on sait que Fanny, Diallo, c'est des recrutements Rémi Garde. Oui. Tout le reste, les autres, c'est au moins autorisé par Rémi Garde. Jusqu'à quel point il y avait un pouvoir d'autoriser ou pas. Tu sais, Camacho, c'est pas parce qu'il venait du même village qu'il connaissait, là. Il y a eu des contacts, peut-être, en France, qui lui a recommandé. Silva, Petrasso, c'est probablement DeSantis Braz, mais autorisé plus ou moins par Garde, parce que si il prend pas ces joueurs-là, c'était quoi les autres choix? Il n'y avait pas trop de choix non plus. Mais moi, puis mais quand tu dis autorisé, je suis capable de retarder le blâme sur Garde? Ou la responsabilité, j'assume qu'il faut au moins retarder notre analyse sur le travail de Rémi Garde, en partie parce que Rémi Garde nous a toujours dit depuis la première journée que son recrutement était difficile. Il n'était pas complet. Il n'était pas complet. Il savait qu'il avait besoin d'un milieu, il savait qu'il avait besoin d'un attaquant, on le sait tous. Il n'a pas été capable parce qu'il préfère ne pas prendre des plans B et attendre quand les joueurs et les clubs sont disponibles pour faire ces transferts-là. Malheureusement, pendant ce temps-là, on n'a pas été capable de se garder à flot et pas trop loin de la ligne rouge pour attendre ces renforts-là. Ceci dit, je vais mettre mon chapeau hater de Rémi Garde. C'est pas mon cas, là, mais disons que je suis quelqu'un qui n'aime pas Rémi Garde, OK? Je regarde le match contre Chicago, qui avait 5. Il n'y avait pas 5 joueurs repêchés à un moment donné sur le terrain. Une équipe B. Philadelphie, sans David Accam, sans CJ Sapong. Il y avait 3 attaquants là-dedans. Là. Epps, j'avais jamais entendu parler de lui. Nico Burke. L'attaquant qui a marqué son premier but en MLS et son premier carton rouge. Il a fallu que Philadelphie sorte d'Ocal parce qu'il était tombé à 10. L'Impact de Montréal, le club qu'il y avait hier, était un club supérieur à Philadelphie et ils ont été dominés par Philadelphie. Et ça, là, Rémi Garde, il y a quand même un peu de responsabilité sur ces 2 matchs-là. Si c'est Mauro Biello qui est là, avec le match contre Philadelphie, si c'est Marc Dos Santos qui a été embauché à la place de Rémi Garde, ils se font les 2 ramasser et on questionne leurs compétences. Le club de Montréal, le 11 partants qu'il y avait hier, était loin d'être parfait, mais il était d'un niveau hyper supérieur à Philadelphie. Et on s'est fait dominer. Ça, c'est inquiétant. Oui, ça c'est vrai. Puis est-ce que ça cache quelque chose d'autre? Et surtout, quand on parle de remise en question, puis Garde le dit, la remise en question est impérative après le match. Et il a arrivé directement qu'ils n'ont pas fait un bon match du tout. Et puis surtout, des gros défauts vont sortir. Oui, et surtout au début, et surtout au début. Dans ce match-là, je sais pas il semble être affecté par son voyage en Algérie avec ses problèmes de sélection. Il n'a pas l'air du même joueur depuis. Son niveau de confiance, là, il n'est pas tout là. À la télévision, on entendait clairement Rémi Garde diriger Saphir sur son terrain. Ouais. Là, c'est pas terrible, ça. Ouais, c'est vrai, il lui disait exactement quoi faire. Il y a une séquence où Saphir a le ballon au milieu, il tarde un peu, il sait pas trop quoi faire, et on entend Rémi Garde qui lui dit par-dessus. Et là, il exécute la passe. Il a l'air perdu, le pauvre. Rémi Garde, s'il y avait eu un banc équivalent de l'Olympique lyonnais, c'est sûr qu'il sort pendant le match. Il met un autre gars. Tu sais, à l'époque, il y avait qui? Il y avait Piachnik sur le banc. Hein, il le met à la place tout de suite. Oui, Piachnik, oui. Ouais, excuse-moi. Mais il peut pas sortir Taider pendant ce match-là. C'est avouer la défaite. C'est ça, le problème, c'est que là, présentement, il est obligé de surutiliser tant au niveau de partant que de minutes. Il est obligé de surutiliser des gars, même quand ça va pas bien. Parce que ce qui lui reste comme option, c'est insuffisant.
Puis ça, c'est seulement au mois de juillet qu'il va pouvoir régler ça. Et encore là, c'est pas sûr que ça va être suffisant le mois de juillet parce qu'il y a des contrats et 2018 risque d'être une année qui va être utilisée pour liquider les contrats. Oui, c'est vrai. Puis, Nilton, par rapport... je suis d'accord sur ces points-là. Bon, peut-être la micro-gestion de Tadder sur le terrain, c'est peut-être pas quelque chose... C'est peut-être quelque chose qui arrive régulièrement dans le foot, là. Je observe pas tous les matchs. Il doit avoir quand les coachs gueulent pendant 90 minutes, c'est pas pour juste dire, les gars, vous jouez bien, vous jouez mal. Il y a des instructions qui sont données comme le coach, il peut plus jouer. Donc, si un coach est un ex-joueur, il peut plus jouer, ben, il va vouloir faire son joueur de PlayStation à diriger son équipe, comme s'il jouait à la Xbox ou à la PlayStation sur FIFA. Mais pour revenir sur Gard et son statut, honnêtement, on va revenir à son recrutement parce qu'on a plein de questions sur ça. Mais c'est surtout, en termes de coaching, j'ai vu pire, honnêtement. Et j'ai vu des coachs en MLS qui ont fait mieux sur certaines séquences, mieux que Rémi Garde sur certaines séquences, certains moments de la saison. Mais personnellement, j'en ai vraiment ras le de voir des coachs changer d'adresse à chaque 2 ans, à chaque 18 mois à l'Impact. Honnêtement, si tu fais pas confiance à Rémi Garde et son staff, si tu penses pas tu vas pas le laisser finir son contrat, je dis ça à chaque année, vire-le tout de suite, dégager tout le monde et changer si t'es pas confiant dans le coaching et dans la compétence de ce staff à rendre des joueurs meilleurs ou surtout à rendre le collectif meilleur et avoir une idée de jeu. Maintenant, est-ce que le contrat il y a une clause dans le contrat de Garde qui dit si tu rates les séries, Non, il se peut qu'il y en ait. On a vu des contrats de joueurs beaucoup plus fous que ça. Bon, oui, mais il se peut qu'il y ait des clauses. Mais je suis pas encore là. Moi, je suis pas du tout intéressé que Garde soit licencié. Pour moi, c'est pas un débat en ce moment-là. Ça sert à rien. Et surtout, c'est pas la bonne chose à faire dans tous les cas. Mais on connaît l'impact, que ce soit Joey Saputo, Nick DeSantis ou Adam Braz. Je suis pas sûr de l'influence de l'un sur l'autre par rapport par rapport aux trois. Mais ne me dis pas que s'il perdait tous les matchs s'il avait perdu aussi les matchs du New England le samedi, ne me dites pas que dimanche, ils sont pas en train de se dire qu'est-ce qu'on fait avec Garde. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on laisse? Sincèrement, je pense que non. Non, mais quand tu vas chercher, quand Joey Saputo va chercher un staff comme ça, complet, là, pas juste une personne, il est pas allé chercher Rémi Garde puis garder. Il a donné les clés à Rémi Garde et Rémi Garde a commencé déjà à construire ce club-là là où il pouvait construire à court terme, c'est-à-dire son entourage. Son entourage, il l'a déjà construit. Le reste, la construction, malheureusement, il n'était pas capable de faire ça juste cet hiver parce qu'il y a des contrats. C'est pas comme l'Europe. L'Europe des contrats, c'est beaucoup plus facile à liquider, entre guillemets. Oui. Les transferts sont plus faciles. Il y a des propriétaires qui acceptent aussi de prêter et de payer une partie du salaire. C'est ça. Mais dans la MLS, tu gardes ces salaires-là. Même si tu les prêtes, au niveau budgétaire, tu es pris avec ça. Donc, Rémi Garde et son staff, c'est un acquis, une base idéale pour la future construction de l'Impact de Montréal, mais ça va être long. Mais moi ça va être pénible. Non, et je crois aussi qu'il va faire des erreurs pendant cette saison MLS. Oui. Et c'est parfait qu'il en fasse des erreurs là, dans une saison qui est déjà vouée aux poubelles. C'est parfait. Il va voir, il va être capable encore mieux de recruter au mois de juillet que s'il l'avait pu au mois de janvier. Lui, il connaît la valeur de la MLS, il sait ce qu'il a besoin. Quand on regarde Rod Penny là, en défense, on oublie l'âge, on oublie les bobos. C'est une coche en haut de tous les autres recrutements qu'on a faits. Oui, c'est Penny vrai. en arrière, c'est propre, c'est intelligent, c'est une belle influence défensive autour de lui. Tout à fait. S'il va chercher l'équivalent dans 2 autres lignes de l'Impact de Montréal, on commence à être en business. Mais il est en train de se rendre compte, Rémi Garde, que ce club-là, c'est Nacho Piatti. Point final. Et il a besoin de se décrocher de Nacho Piatti. Oui. Non, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'il n'a pas nécessairement l'option ou il n'a pas l'effectif en ce moment. Et le problème, c'est que même s'il y avait le fait qu'il n'y ait pas l'effectif, tu peux quand même patcher puis essayer de jouer pour gagner en ayant un peu de la gagne, jouer le contre, être intelligent dans la stratégie. Si tout le monde fait s'il répète les performances contre Atlanta,
et avec un peu plus d'attaque quand tu joues à la maison ou contre un adversaire un peu plus faible qu'Atlanta, tu te dis oui, il y a espoir. Le problème, Ouais. c'est que l'Impact a eu 4 défaites de suite, s'est pris 16 buts, bat New England, et ensuite perd 2 matchs de suite contre des équipes abordables. Pas abordables dans le sens qu'ils sont dans le même giron que toi, dans le même univers que toi, la même galaxie que la tienne. Donc, l'impératif de gagner va prendre le dessus sur toute idée de jeu ou toute idée de... Pas idée de jeu, sur le long terme. Parce que je pense que si tu décides de jouer à la baballe ou de dégager le ballon à la kick and rush des années 80 en Angleterre, que tu le fasses sur 6 ans ou sur 2 mois, il faut que tu le commences à un moment. Donc, je pense que s'il décide d'une certaine façon de jouer, qui est peut-être déjà décidé, on va le voir. Tu sais, il y a rien qui t'empêche de le faire tout de suite. Maintenant, moi, ce qui dérange le plus, c'est que on sent un coach qui est menotté parce qu'il l'a dit plusieurs fois, puis je vais essayer de mettre les clips pendant qu'on parle en ce moment. De la manière dont joue l'équipe avec les joueurs que j'ai sur le terrain. Après, la composition du groupe, et je pense que vous le savez, me dépasse un petit peu. Voilà. Même si évidemment je participe activement à ce qu'on peut faire, mais Et où il dit, vous savez, je pense qu'il y a un truc, vous savez, je ne gère pas tout l'effectif, le recrutement. Il avait un hint comme ça, je lui dis, mais franchement, est-ce qu'on va refaire ce débat où genre t'as le méchant Brad et le méchant DeSantis sont en train d'essayer de pourrir la vie au coach? Genre, est-ce qu'on va répéter cette histoire, puis on a plein de questions sur ça, puis je pense que c'est le bon moment d'en parler. Mais tu sais quoi, là, juste pour terminer la question de Rémi Garde, là. Excuse-moi. Quand l'Impact de Montréal perd, là, ce qu'on entend, c'est pas l'équipe à Garde. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est la faute à Nick, c'est la faute à Adam, c'est les méchants. Mais pourquoi on n'entend pas l'inverse quand l'équipe gagne? Quand l'Impact de Montréal gagne, est-ce que c'est l'équipe à Garde? Ben oui. Eh ben non. Non, parce que quand cette équipe-là gagne, là, présentement, c'est pas à cause de Rémi Garde. On voit pas de touche. C'est ça qui me dérange présentement à court terme de Rémi Garde. Je vois pas d'influence Garde sur le terrain. Quand l'Impact de Montréal gagne, depuis pratiquement 2 ans, c'est à cause de Nacho Piatti. Point final. Oui. Ça c'est Nacho clair. Piatti, là, c'est pas Rémi Garde qui l'a fait venir. Malheureusement, pour tous les haters de Nick DeSantis, et j'en fais quasiment partie moi-même, c'est un gars de DeSantis. On est très prompt à attaquer nos souffres-douleurs du 2e étage au Stade Saputo quand l'équipe perd. Mais quand elle gagne, tout le monde se tait et dit une chance qu'on l'a, Nacho. Et là, Rémi Garde, son plus gros défi à court terme, là, en 2018, c'est de bâtir un système, une philosophie, le jeu Rémi Garde, on le voit pas. On avait commencé à le voir un peu, ça répond à une question, je me souviens plus de qui, une des questions qui parlait qu'on voyait l'effet Garde en pré-saison, une équipe qui pressait, un système clair et net. On disait, ça c'est complètement différent des autres années. En 2 matchs, ça a complètement débarqué. Là, il n'y a plus rien. C'est que un système pour protéger le filet. Deux grosses lignes bien serrées, aucun espace. On espère que l'équipe adverse passe par les côtés, puis on va défendre notre carré de cette façon-là. Mais une fois qu'on a le ballon, c'est le même système que Cholibom, c'est le même système que Klopas, que Biello. On lance le ballon vers le meilleur joueur de l'équipe et on espère qu'il va produire l'attaque à lui tout seul. Ça, là, tant qu'on va utiliser cette façon de jouer-là, on les fera jamais les playoffs. Puis quand on va les faire, on va être tout heureux si on gagne un match par magie, un 2e match par magie, et ainsi de suite. Rémi Garde doit travailler là-dessus. Et justement, et c'est très bon point, Nathan, c'est pourquoi il faut lui donner le temps de travailler. Et ça va venir à aussi que le club se disent, qu'ils soient honnêtes et qu'ils se disent entre eux, ne faites pas de statement public, j'ai pas envie de savoir, dire aux médias, dites-le aux fans si vous voulez après 6 mois, mais personnellement, pas besoin de le dire aux médias, là, juste dites-le entre vous, les gars, je pense qu'on a un peu déconné sur le recrutement. Je pense qu'on a fait mais je pense pas que c'est ça qui se passe. Oui, mais moi je leur conseille pour eux de se remettre en question et se dire, vous savez quoi?
on a fait des bons moves, mais honnêtement, on n'a peut-être pas tous travaillé dans la même direction. Ou, tu sais, le recrutement qu'ils ont fait, on aurait pu le faire plus tôt, on aurait pu activer d'autres pistes, on aurait pu être plus proactif et surtout rattraper le retard par rapport aux autres équipes. Parce qu'honnêtement, si Atlanta n'existe pas, l'Impact est cool maintenant. Il n'y a pas la référence du club qui achète à millions et qui fait ce qu'il veut. Tu sais, est-ce que Atlanta, c'est une exception c'est une exception, c'est genre wow. Et peut-être qu'il va devenir la règle dans le futur quand la menace va continuer de changer et de se métamorphoser. Mais honnêtement, juste soyez honnête avec vous, dites-vous, 1,4 million sur 2 ans à Mancuso, c'est la pire erreur qui existait dans l'histoire de l'Impact de Montréal. Juste, dites-vous ça, je le répète encore une fois. 1,4 million de salaire sur 2 ans à Matteo Mancuso, un joueur de série B qui était dans la bonne trentaine, c'était une erreur. 700 000 sur 2 ans, j'aurais dit, ouais. 1 million sur 2 ans, à la limite, j'aurais accepté si à la limite le joueur produisait un minimum. Mais en plus, Mancuso est aussi victime du manque de modèle de jeu de l'Impact. C'est ça le problème, Nilton. Et Drogba est venu, et je l'avais dit quand Drogba est arrivé, beaucoup de gens étaient en désaccord avec moi. Quand Drogba est arrivé, il a pris une équipe moyenne, mauvaise, puis il a rendu une équipe potable. Le temps de play-off, le temps de quelques matchs. Ouais. Parce que notre seule stratégie, et qui reste encore la même stratégie, c'est de donner le ballon à notre meilleur joueur en espérant dans les meilleures conditions. Exactement. Mais il y a peu de construction. Exactement. Puis il faut pas oublier Columbus, là, le match aller-retour en demi-finale de conférence, avec Drogba et Bernier, tout ça. Columbus, ils étaient proches là. Columbus a mieux joué qu'eux. C'était du football de possession beaucoup plus intéressant. Faut pas oublier, les héros de Sassuolo étaient pas parfaits à chaque fois. Bernier peut pas tout faire. Et puis, pour ne pas faire trop de rétro-histoire et de revenir dans le passé, juste pour revenir à ce qui se passe maintenant, t'as pas d'attaquant qui te fait dire, ouais, je pense qu'on a 15 buts en lui, ou 12 buts, disons. Et le problème avec Piatti, puis je l'ai dit, je pense que je l'avais dit il y a quelques années au show de JC Lajoie. Oui, moi aussi, je suis allé au 99, au moins une fois. Et j'avais dit, dropping bounce, bro. Et surtout pour dire, c'est Piatti, tu vas l'adorer, mais il va te frustrer. Et je pense clairement l'avoir dit là, puis l'avoir dit plusieurs fois avec toi. Piatti ne va pas t'aider à faire un collectif huilé autant que tu penses. Il va te frustrer, mais si t'es capable de bien l'utiliser, tu peux faire un collectif. Et Piatti, c'est l'étincelle. C'est l'étincelle à tout faire déclencher. Oui, mais en ce moment, Piatti, c'est l'étincelle, c'est le feu, c'est le briquet, c'est l'allumette, c'est le bois et c'est le charbon en même temps. À un moment, il va s'épuiser. À un moment, les équipes vont se dire, on va mettre du man marking sur lui, tout le match. On va mettre 2 joueurs sur lui à chaque fois. Et il fait pas pour mal faire. C'est qu'il se sent la responsabilité. On a vu le Piatti. Mais il est bon, surtout, Nilton. Il est juste bon. Oui, mais c'est lui. C'est lui qui doit tout faire. Il sait, là, je veux dire, là, c'est clair et net. Il regarde à droite, il y a Edwards. On peut pas donner le ballon à Edwards puis espérer qu'il fasse tout seul. Un avant-centre comme à Jackson Hamel, c'est pas son rôle de produire. Tu sais, lui, c'est la conséquence d'un bon jeu. C'est pas lui qui va créer le jeu. Ensuite, on donne le ballon à qui? À un milieu de terrain qui en est pas vraiment un Saphir Tadar qui est pas vraiment un milieu offensif. Fait que lui, forcément, une fois qu'il se retrouve dans le rectangle pour marquer un but, si c'est 0-0, s'il tire de l'arrière, il va essayer de faire le travail tout seul. Le Nacho Piatti, quand on gagne 1-0, il est différent. Nacho Piatti, quand on gagne 1-0, il donne le ballon, hein, il donne des belles passes, il est patient, il lève la tête, c'est pas grave si l'autre il rate parce qu'on gagne déjà. Le Nacho Piatti qui perd 0-1, c'est celui qui garde le ballon, qui fait le crochet, qui va du côté gauche au côté droit parce qu'il veut tirer sur le bon pied. C'est celui qui garde le ballon un peu plus. Il est plus pareil. C'est pour ça qu'il faut laisser Rémi Garde. Là, c'est clair. Là, dans sa tête, il est pas fou. Il voit le gros problème de cette équipe-là. Il faut laisser Rémi Garde choisir ses joueurs. Et pour l'instant, il faut libérer de la place pour qu'il puisse les choisir. Si on enlève Rémi Garde et qu'on met un autre staff américain, c'est impossible qu'on recrute aussi bien. Les joueurs qui vont venir à Montréal, là, ils vont venir seulement parce que c'est Rémi Garde et ce staff-là qui est là. Exactement. Et puis, Fanny serait jamais venu sans Rémi Garde. Diallo, on l'a peu vu, on l'a juste vu du camp d'entraînement, puis au camp d'entraînement, certains aimaient beaucoup Vargas, puis d'autres ont trouvé Edwards magnifique.
Mais Moi, j'ai aimé Edwards. Moi, j'ai aimé Edwards. J'ai aucune honte de le dire, Nilton. t'es comme ça, toi. T'es quelqu'un qui Qui est un vrai. qui aime aimer. Qui aime aimer, voilà. J'aime donner de l'amour. Oui. Et toi, es-tu ceux aussi qui dit, il est jeune, donc il va devenir bon? Oui, c'est ça. C'est l'évolution comme l'échelle de Darwin. Là, tu vas évoluer, puis éventuellement, il va devenir un grand footballeur. Non, mais Edwards, bon, c'est un autre débat, on va voir après. Mais non, mais continue, c'est intéressant ce que tu disais. Mais pour répondre au recrutement, là, est-ce que le club va avoir l'humilité de dire, est-ce on fait du mauvais recrutement, il faut laisser le téléphone entre les mains de quelqu'un d'autre qui a un meilleur carnet d'adresses et pas seulement des vidéos YouTube. Kevin Duska nous demande, c'est quoi la pertinence d'un Joey Saputo qui rentre dans le vestiaire comme samedi, comme il fait à chaque année, où il quitte des cacanes, puis il lance une poubelle. Est-ce qu'il perd une crédibilité envers ses joueurs? Parce que de toute façon, comme il dit, il peut pas arrêter de les payer, là. Ils sont là, hein? Ouais. Ils vont garder le condo au Vieux-Port sans problème. Tout à fait. Ils vont encore avoir la voiture plaquée F. Tout va être beau, là. Demain, là, ils vont rentrer, lundi matin, ils vont rentrer à l'entraînement, puis il se passera rien. C'est pas comme une équipe européenne. Il peut pas le shipper très, très loin. Ils sont pris avec. Est-ce que c'est vraiment un bon move de jouer Saputo à chaque fois? Moi, je pense que oui. D'aller dans le vestiaire puis dire vous devez vous regarder dans le miroir, blablabla, blablabla. Est-ce que ça sert à quelque chose? Moi, je pense que oui. Il est dans son rôle de président de soccer, de foot, là, parce que dans d'autres sports, c'est pas nécessairement la norme. Il est dans son rôle. S'il le fait 5 fois par année, ça perd son effet. Mais s'il le fait une fois par année, surtout que Nilton, on parle quand même on parle de quoi? 6 défaites en 7 matchs? C'est assez catastrophique, Nilton. Pense-y. Tu sais, c'est 4 défaites, une victoire. Ouais, c'est 6 défaites en 7 matchs, là, si mes maths sont bonnes. En tout cas, c'est beaucoup de défaites, Nilton, ok? C'est beaucoup de défaites. Je ne sais plus compter. Mais. Et tu sais quoi? Ouais. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y a aussi les matchs en main. Mais Nilton, je trouve que dans ce rôle de président, il est important qu'il mette le ton. Si Rémi Gade parle de culture d'entraînement, c'est à Joey Saputo de parler de culture du club. C'est-à-dire, c'est pas compliqué avec la culture d'un club. T'as tout le temps la gagne, la victoire, qui est là, pour la plupart des clubs. Puis après, t'as d'autres valeurs que tu veux mettre. Le respect ou quelles que soient tes valeurs que tu veux inculquer à travers la culture de ton club. Choisis les mots-clés, mais t'as tout le temps le concept de victoire et de gagner et d'être ensemble. C'est le collectif. C'est dans la plupart des motos de clubs professionnels. Ils sont pas là pour dire, on est là pour participer. Ça n'existe pas. Il y a pas personne qui dit ça dans un club professionnel. Donc, lui, Joey Saputo dans son rôle. Mais s'il le fait 5 fois par année, ça perd l'effet. Et je me demande, est-ce que ces joueurs-là, qui sont en train de prendre des tollés à la maison, autant à la maison qu'à l'extérieur, ont été aussi réceptifs au message de Joey Saputo, sachant qu'ils avaient déjà la tête basse? Je me demande si ce message a été absorbé. Ils l'ont écouté, ils l'ont entendu, ils comprennent l'impact que ça peut avoir. La plupart de ces joueurs sont déjà fait engueuler par des présidents avant. Les présidents dans le foot vont souvent dans les vestiaires, c'est leur droit. Il parle à qui? C'est qui vise dans ce club-là? Il vise tout le monde, il n'a pas le choix. Il peut pas pointer du doigt. Il n'est pas encore à ce moment-là. Ce club-là n'a pas l'effectif. OK? Il n'est pas assez bon. On a vu des lacunes graves qu'on savait qu'il y avait un problème. Donc, le président va parler à un joueur pas bon pour qu'il soit bon. Ça sert à quoi? Non, mais ce qu'il voulait dire, c'est que, par exemple, le match contre New England, la victoire de 4-2, on a vu un effort. On est d'accord? On a vu un bel effort. Chicago, c'était un bel effort aussi, malgré la défaite. Il y avait un bel effort. Je parle pas de jeu, je parle pas de beauté, et tiki-taka, il y avait un bel effort. Philadelphie, l'effort au début était mauvais, même s'il y avait eu 2 belles chances de marquer en première mi-temps, malgré la mauvaise première mi-temps. Mais on voyait un manque d'effort. Mais si tu fais l'accumulation de tout ça, en plus des 16 buts encaissés en 4 matchs, en 4 défaites consécutives, plus le fait que les Stade Saputo, tu perds, t'as les sifflets du public. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, tu mets tout ça ensemble. Honnêtement, qu'est-ce que tu veux que Joey Saputo dise? Mais moi, ça m'énerve parce que il déplace le problème. En faisant ça, il dit pas comme président, je suis responsable. Les gens que j'ai mis en place ont leur part de responsabilité d'avoir un mauvais club. Mais un mauvais joueur il peut pas prendre, je veux dire un nom comme ça, mais Duval.
Tu peux pas demander à Duval de devenir un latéral moderne. Il est limité, point. Tu peux pas demander à Lovitz de devenir un Marcelo non plus. Quand il parle comme ça, il vise les Saphirs qui en donnent pas assez. Il vise un Piatti qui marque pas 3 buts à chaque match. Oui. Il vise qui? Mais c'est un bon point, Nilton. Ok, je te rejoins sur ça. Si il fait une engueulade annuelle, mais qu'il il se questionne pas juste après en disant à son équipe, à ses dirigeants, pour dire les gars, qu'est-ce qui se passe là? Je vais vous donner l'argent que vous avez besoin. Là, on sait pas. Non, mais Joey Saputo, il doit se dire, les gars, si il se questionne pas après avoir fait l'engueulade et il dit, les gars, on est la 7e masse salariale MLS, officiellement ou pas, là, c'est un chiffre qui est à débattre, ils sont vraiment à la 7e. Disons qu'ils sont dans le top 15 des salaires, des top 10, 12 des salaires MLS en 2018. Je donne l'argent. J'ai promis que j'allais mettre plus d'argent. J'ai mis beaucoup d'argent sur un staff. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui se passe, Rémi? Qu'est-ce qui se passe, Adam? Ça, c'est totalement différent. Non, mais c'est ça, mais s'il fait, c'est ça, mais Nilton, s'il fait pas ça, oui, je suis d'accord, l'engueulade sert à rien. Si l'engueule pour dire les gars, c'est inacceptable, mais nous, on a fait notre travail, ben, tu te trompes, mon ami, parce que, je me répète, le tiers des postes titulaires étaient pas comblés en mois de février, en mois de mars. Donc, à quoi est-ce que tu peux t'attendre? Et puis, quand en faisant une sortie comme ça, il est en train de nous dire que ce club-là, lui, personnellement, l'avait évalué comme une équipe de série. Newton, il a 60% de chance de faire la série. Non, mais arrête, là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui part avec le même pourcentage. C'est pas vrai, là. Quasiment, ok. Moins de 60%. C'est moins de 60, parce qu'il a 11 équipes maintenant. Arrête d'être positif, Sofiane. Non, mais Nilton. Come to the dark. Ok, Nilton, oublie le pourcentage. Il y a 11 clubs dans l'Est, 6 des 11 font les séries. Come on. Oui, mais il y a des clubs qui sont hyper plus forts que Montréal en débutant la série. Il peut pas être hyper surpris de ce début de saison-là. Non, et c'est ce qu'on espère, Nilton. C'est ce qu'on dit. Je pense que ce qu'on dit, c'est que tu peux gueuler sur tes joueurs, tu peux faire une gueulande. Garde a le droit de dire la culture d'entraînement est faible parmi certains joueurs. Il n'y a pas de problème. Mais ensuite, remettez-vous en question à l'interne. Parlez à personne, juste en C'est ça qui m'intéresse le plus. Voilà, et dites-vous, est-ce que vraiment Camacho c'est nécessaire? Oui, on était menotté avec... Il y a plein de départements qui doivent être questionnés. Un département qu'on ne questionne pas beaucoup parce que c'est peut-être délicat d'en parler, mais les joueurs qui sortent de l'académie ne sont pas de niveau. Oui, il y a pas une valeur ajoutée en ce moment qu'on voit, mais je demande, est-ce que doit se baser beaucoup sur son académie. Quand tu vois tous ces joueurs, soit ils ont des bobos récurrents, soit il leur manque un petit quelque chose. Et quand on a besoin d'une solution B et C, c'est pas nécessairement les joueurs de l'académie. Ça, il y a un problème. Ça aussi, il va falloir que Joey se tourne vers son staff de l'académie puis dire comment ça se fait que Bélan Goyette peut pas jouer dans une saison où, finalement, c'est un choix de 3e ronde. Oui, il va falloir qu'il pose ces questions. Comment ça se fait que mon attaquant de 700 000 est tellement pourri que je suis pas capable de mettre un Jackson Hamel. Il a fallu que mon coach mette un gars qui est pas avant-centre. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de défenseur central qui est sorti de l'académie? Je suis obligé de sortir des gars à 800 000 $ douteux. Tu sais, peut-être que la réponse est tu sais quoi, Joey, l'académie est trop jeune. Tout ce qu'on a sorti au début, c'était pas des produits finis. Mais on a besoin de réponses. Il va falloir que Rémi Garde dise le problème, par exemple, Thomas Meyer-Giguère, je sais plus trop comment. C'est ça, oui. C'est ça? C'est ça. TMG. Il va falloir qu'il explique à l'Impact de Montréal comment ça se fait qu'un gars comme ça, signé, donc qu'on avait la conviction qu'il faisait partie d'un effectif MLS, a été complètement tassé de la main. Il y a pas juste de recrutement externe, là. C'est facile de dire c'est à cause du Belge qui est pas bon, c'est à cause du Français qui est pas bon. C'est facile d'attaquer les gens qu'on connaît moins, mais à l'interne, il va falloir aussi qu'on se pose des questions. Non, c'est vrai que les attentes envers l'académie vont être de plus en plus grandes pour produire des joueurs à 18 ans qui sont prêts d'avoir un impact intéressant. Mais aussi, c'est que même si tu as des joueurs qui sont potables ou assez bons pour être dans un top 15 ou 13 effectifs MLS, quand je dis top 13 joueurs là dans l'effectif là de Game Day, c'est juste que tu les intègres dans quel contexte? C'est ça le truc. Dans quel contexte tu veux les intégrer?
Parce que si tu vas Balou, on savait qu'il était bon. Ils vont l'essayer, si ça colle, ça passe, on essaye. Belangoyette, blessure, etc. On n'est pas sûr de son profil, est-ce qu'il est assez bon? Mais c'est une question de coach aussi. On n'est surtout pas sûr de son profil. Exactement. Ça, c'est la grande question. Et surtout les fameux buzzwords, comme quand Cheleboum était venu. Les entraînements sont très européens, c'est mieux maintenant. Et le fameux buzzword, quand on regarde, est venu. Il connaît bien l'académie avec Lyon, il va intégrer les académiciens. Comme si par magie, il va construire un pont magique, comme dans Thor. Ouais, mais c'était le genre. Qui va faire le lien entre, qui va faire le lien gens. entre le centre Nutrilé au Stade Saputo, puis il y aura un chemin juste pour l'académie. Allez-y, marchez. Et par magie, vous allez vous asseoir sur le banc et vous allez jouer des matchs. Non, ça marche pas comme ça. Ça Ouais, marche. c'est pratiquement la ça même marche. rue, tu sais, c'est P9, là. Tu montes Exactement. P9, Ça, il prend un Bixi puis ça marche, c'est vrai. Avec le Bixi, tu y arriveras rapidement. Mais pour dire par rapport à ça, c'est que c'est sûr que Rémi Garde et l'académie, notamment Philippe Lafroy, doivent s'aimer beaucoup parce qu'ils ont la même vision. Ils ont vraiment, c'est différent par rapport aux chips qu'il y avait avec Anchalibom et l'académie. Ben, l'académie n'était pas encore existait, mais était encore à ses débuts, ou même la non-existence quand il y avait Biello. Alors que, à part le staff qui était académicien, les très peu de joueurs de l'académie, j'avais l'impression. Du moins, on était un peu frileux à les essayer. Et peut-être ils n'étaient pas assez bons. Et c'est pas grave. Mais je suis d'accord, Newton, il faut se questionner sur ça. Mais, contrôle ce que tu peux contrôler, du côté de tes jeunes. Donc ça, si tu contrôles, mais ça prend du temps. Mais ce qui prend pas beaucoup de temps, c'est le recrutement du mercato. Ça prend pas beaucoup de temps. T'as 2 fenêtres. 3 en fait. Ouais, T'as 2 fenêtres et demie par année. Qui va vouloir venir à Montréal dans un contexte un peu. Il y a Rémi Garde qui sauve beaucoup, là, parce que. Mais c'est qui Camacho? C'est qui Diallo? Les gens vont venir, les joueurs, à un moment, ils veulent venir en MLS, ils veulent essayer l'aventure. Si le gars est plus ou moins jeune, il va le tester, il va te payer. Comment vous me payez? Merci. C'est quoi mon salaire net? Ok, c'est intéressant. Il va avoir des highlights, c'est bon, je viens. C'est pas tous qui font des décisions réfléchies de carrière. Certains, ils veulent juste essayer une aventure. Mais, c'est un peu de chanceux, tu sais. Voilà, je veux dire... c'est à toi de recruter, mais, quand tu as 2 fenêtres et demie, ne te trompe pas. Et excuse-moi, quand j'ai vu c'est exact, parce que quand tu te trompes, ça fait mal longtemps. C'est ça, puis tu te trompes souvent. C'est ça le truc. Tu te trompes souvent quand tu te trompes souvent, c'est que t'es pas capable de nommer un 11 de qualité, que dire, ouais, là, on a un 11. T'as un 7, t'as un 6, t'as peut-être un 8. Mais il n'a pas eu de 11 potable depuis un bout. Maintenant, il faut pas oublier, nos standards ont augmenté avec les nouveaux arrivés d'Atlanta, je pense. Atlanta nous a un peu éveillé pour dire, ah ouais, on peut peut-être aspirer à quelque chose de plus haut. Je dis pas nécessairement que tu vas arriver à Atlanta, on peut pas viser le modèle Atlanta. Non, mais il t'éveille un peu. Tu dis, ça me donne envie de goûter, au lieu de manger du flan, tu vas manger de la crème brûlée. C'est un peu mieux. Ça, c'est différent. Mais, les métaphores. Hein. Mais, tu vois aussi le modèle Red Bull. Tu dis, mais les Red Bulls, oui, ils ont l'argent de la compagnie Red Bulls. C'est un réseau très, 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 très poussé. Mais, ils ont un style de jeu. C'est joli. Ça fait un peu comme les Europes. Pourquoi ça fonctionnait à Red Bull? Parce qu'on a laissé un Jesse Marsh. C'est ça. Bâtir son club. Mais surtout avec la philosophie. On lui a laissé les clés. Mais surtout que le club. C'est ton char, t'en vas les clés, fais ce que tu veux avec. On va te juger dans 2-3 ans. Mais Nelton, surtout qu'ils avaient le même modèle, quel que soit le coach. Avant, il y avait Mike Petke. Ils avaient le même modèle. On insère des jeunes. C'est beaucoup plus clair avec Mark. Oui, mais même avec Petke, on insère des jeunes. Ils jouent en USL. Ceux qui sont bons, on les ramène, on les essaye, on y va. On fait du recrutement intelligent Amérique du Sud. On trouve des petites perles vieilles comme Brady Red Phillips qui va peut-être aider. Mais vieille, quand il est arrivé, il avait 28 ans, Brady Red Phillips. C'est ça. Mais ça marche quand même, tu vois. Mais tu vois que la qualité reste là. Red Phillips c'était bon, il a survécu 2-3 coachs, donc il est là. Donc il faut. Mais il n'est pas arrivé comme des pets. C'est ça qu'on doit faire. On doit aller chercher. Oui. On doit faire du moneyball. Puis la meilleure façon de faire du moneyball, c'est de laisser Rémi Garde recruter. Exactement. Mais on doit laisser. Adam Braz qui explique les règlements en français à Rémi Garde, ça sera son rôle, ok. Il sera plus qu'apologiste, il va être traducteur des règles MLS. T'es méchant. Non, oui, je suis méchant, mais on nous donne un produit qui est méchamment plate à voir depuis 5 ans, là. Parce que là, non, mais c'est triste, là. Braz... Ah, mon Dieu, comment? Je vais arrêter. DeSantis a ses défauts, mais au moins, quand on lui donne un projet entre les mains, DeSantis est capable de fournir le travail. Quand on lui dit à DeSantis,
Taider, on a besoin de lui pour remplacer Blerem. Il s'occupe, hein, il fait l'impossible, il va faire signer Taider. Quand il y a un Italien qui est disponible, s'il vient pas à Montréal, c'est parce qu'il voulait pas venir en MLS. Point final. Là, il est capable de faire venir des gars. C'est borderline, là. Quand il y a un gars qui est en train d'hésiter, puis il est capable de faire le... C'est quasiment un agent de joueur, mais pour le club, Nick DeSantis. Mais Milton, n'oublie pas, Taider. Moi, je pense qu'il arrive, c'est que Brass, DeSantis, ils prennent la liste d'épicerie de garde, ils disent, ben, j'ai besoin de ça comme profil. Il leur donne une liste, il dit oui, non, oui, non, oui, non. Faut pas que ça soit ça. Mais Milton, t'as pas le choix, parce que Garde n'a pas le temps, pas qu'il n'a pas le temps, il y a pas que ça à faire. Ça fait partie de son rôle important. Il appelle des gars qu'il connaît, comme t'as dit, Fanny, Diallo, il cherche des profils. Il a ses potes agents qui lui suggèrent des joueurs. Ah ouais, je l'ai vu jouer contre lui en Coupe de France en 2004. Oui, je l'aime bien, je me rappelle de lui, là. Ok, parfait, y a pas de problème. Mais il faut que tous les trois ensemble travaillent de façon harmonieuse. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et encore une fois, mais le problème, c'est que qui est le récepteur de cette information et quel est ton interlocuteur lorsque tu veux parler de ça. Par exemple, je dis un exemple, ok? Lin Nguyen, qui a été échangé au LAFC. Supposément, il serait jamais venu dans l'équipe de la Conférence de l'Est. Ok? Je pense qu'on peut assumer que Nguyen n'allait pas l'échanger à l'Impact. Même si l'Impact, en théorie, aurait pu donner une meilleure offre que celle de LAFC. Mais quand j'écoutais des fans et que je lisais certains de nos collègues qui disaient, le profil, c'était pas le profil dont l'Impact a besoin. Puis il coûtait trop cher. Je dis honnêtement, dans la situation dans laquelle est l'Impact, tu prends le meilleur joueur qui existe. Si il y a un latéral gauche qui est meilleur que Lovitz, tu vas le chercher et Lovitz devient ton remplaçant. Il faut avoir cette mentalité, il me faut quelqu'un de mieux. Maintenant, est-ce que tu veux dépenser 700 000 sur un latéral gauche? Peut-être pas. Dépenser sur un joueur offensif, il n'y a pas de problème. Mais ne me dites pas que Lin Nguyen n'était pas intéressant pour l'Impact. Lin Nguyen aurait libéré Taider et Piet et ça aurait été le trio parfait pour filer Piatti des bonbons, puis il aurait déjà marqué 15 buts Oui, mais le problème, là, c'est qu'il faut pas juste que tu un nom sur ta liste, là. Oui, mais là, c'est écrit milieu offensif, et là, je suis d'accord. Nguyen, et ensuite, rien. Non, je suis d'accord, mais l'exemple Nguyen, c'est pour dire, ils avaient une chance de se rattraper au mois de mars, avril, mai. Ils avaient 3 mois pour essayer de se rattraper avec Nguyen, puis ils n'ont pas pu le faire. Mais c'est pas de leur faute, ils l'avaient pas vu dans l'Est. Et pour revenir à ce que tu disais, oui, il faut que ta liste d'épicerie pour chaque poste soit exhaustive. Et moi, oui, on m'a bel... Oui, vas-y. Je veux pas juste qu'il dit, on n'a pas besoin de payer 5 millions à un staff au complet pour nous dire, tu sais quoi, on a besoin d'un milieu offensif pour créer le jeu puis d'un buteur. Hein? Il y a juste à écouter Couscous Péripéri, puis ça fait 2 ans qu'on dit ça. On n'a pas besoin d'une expertise européenne pour nous dire ça, come on. On a besoin, la différence André Migarde et Biello, en gros, c'est la capacité de trouver des solutions en dehors de la MLS, avec son carnet, avec son influence. Sinon, si lui est pas capable de faire ça, sauf de l'argent, là, puis mais n'importe quel entraîneur, ça va faire le même boulot. Oui. On n'a pas besoin de Rémi Garde pour trouver ces évidences-là si claires et nettes. C'est vrai, mais c'est pourquoi je pense qu'au niveau tactique, il va apporter quelque chose. Il faut juste un peu de patience. À aucune question. Il faut... Hein? On répond à aucune question de nos gens. Ouais, c'est vrai. Allez, on répond aux questions. Ça fait déjà 1 heure là, mais on répond à 0 questions. Désolé, les amis. C'est la faute à Nilton, je pense. Nos playoffs. Finalement, on va pouvoir le garder, ces questions, pour le show après la défaite de Zlatan. Oh là là. On va-tu faire un coco péripéri, même si le match est lundi? C'est ça. Moi, je travaille pas en semaine, moi. Désolé. Ouais, on verra. Bon, tout ça pour dire où je t'ai rendu dans les questions. Ah oui, il y en avait une question qui est intéressante de Daniel Dan et de JF Bilodeau. Puisqu'on est dans une saison de nos playoffs, hein, est-ce qu'il y a des joueurs qui seraient revendables à profit ou même échangeables, vu que leur valeur pourrait être intéressante pour certains clubs, par exemple Bush? JF propose, si jamais quelqu'un s'intéresse à Bush, est-ce qu'on devrait l'échanger? Ou des gars revendables à profit? Ça serait assez étonnant, là. Mettons Cabrera, ainsi de suite. Honnêtement, échanger Bush, je vois pas à quoi ça servirait. C'est celui-là qui, si c'était pas lui, il aurait 0 victoire. Donc Bush, il sauve la saison. Si jamais il y a un gardien qui se blesse quelque part, puis un club en catastrophe t'appelle, puis il dit Bush, je t'offre pas des choix parce que 700 000 US en TAN.
Ouais, prends-les pour 2019. Il faut pas qu'ils disent non, c'est ça. Maintenant, je connais pas la situation de l'Impact en termes de argent d'allocation, que ce soit localisé ou général, là, targeted ou general. Je ne sais pas. Honnêtement, oui, si t'as une bonne valeur puis t'as besoin de cet argent, oui, tu sais, ça dérange pas. Les Red Bulls ont Si échangé. l'Impact de Montréal est capable de vendre des joueurs Mais ils vont vendre qui? avec une petite perte, Non, il non. devrait dire oui. Oui, Si t'es capable de vendre Mancuso, si tu peux te débarrasser oui. de salaire pour avoir ce cap salarial-là et ne pas avoir à payer le salaire même, parce que ne plus avoir un joueur sur le cap salarial, c'est une chose, mais ne plus devoir le payer, c'est autre chose. Il faut que les deux viennent ensemble, parce que Joe Saputo va pas en a marre de payer des gars qui ne travaillent plus pour lui. Donc, c'est une question de, oui, t'as besoin de te débarrasser de salaire et libérer de l'espace dans la masse salariale. Donc, fais-le. Mais honnêtement, j'aime les idées de Daniel LGF. Le concept est intéressant, mais il faut quelque chose de concret dans le sens, il faut que l'Impact reçoit quelque chose de la valeur. En ce moment, ils ont besoin de flexibilité financière pour pouvoir signer du joueur. Peut-être enlever le statut de DP à Tyler, peut-être ça va aider à recruter 2 autres DP dans le futur et rapidement. Mais doucement mais sûrement. Mais oui, l'Impact a besoin de flexibilité. je vois pas quel club a besoin d'un gardien là. Non. En MLS, il y a assez de gardiens pour vraiment, à moins qu'un ancien coach de Bush veuille le prendre. Personnellement, j'ai un doute là, mais ça a évalué. Mathéo Marquez nous demande pourquoi Garde fait appel à Oduro, puisque sa fin est proche à Montréal, au lieu d'un jeune comme Salazar qui doit montrer son potentiel. Est-ce qu'on peut utiliser des jeunes comme solution temporaire jusqu'au mois de juillet? Si Oduro pouvait être bougé facilement, Salazar serait resté, quoi. C'est plus facile de bouger Salazar, de le prêter que de bouger Oduro. Moi, sincèrement, là, je pense que si Oduro, si sa situation avait été plus positive à Montréal dès le début, là, si ça avait pas, Ouais. c'est lui qui aurait commencé déjà la saison comme milieu, comme ailier droit. Là. Il aurait aidé l'équipe à gagner. Oui, et puis il a pas été utilisé comme Donadel a pas été utilisé parce que Garde avait présumé que ces joueurs-là ne faisaient pas partie de son plan. Puis lui, il voulait juste pas perdre de temps avec un gars que de toute façon serait plus à Montréal. Et puis, il avait raison de penser comme ça. Ben oui, c'était la logique à faire. Il est dans un mode où le temps est important, mais sinon, c'est sûr qu'Oduro a été utilisé beaucoup plus souvent. Edwards et Oduro à droite, là, c'est à peu près la même chose. Et moi, personnellement, j'aime mieux Oduro ce qu'il fait à droite qu'Edwards. C'est illogique de voir une utilisation si drastique d'Edwards sur Oduro quand la valeur est équivalente. Mais bon. Mais tu vois ce que je dis? Oui, vas-y. Juste pour terminer, le réflexe qu'on a de dire on va donner une chance aux jeunes, c'est la magie de Disney, là. Ça fonctionne pas, ça. T'es bon ou t'es pas bon? C'est pas compliqué. Ça se voit tout de suite, là. Je veux dire, Salazar, il était intéressant pour ce qu'il pouvait donner comme flash, mais c'est pas une solution à long terme dans un club MLS comme ailier. Tu sais, ça sert quoi à mettre un Salazar à droite? Tu sais? Déjà, Louis Bellangoyette, un peu plus, parce que les flashs qu'il a montrés dans sa position naturelle étaient intéressants. C'était pas mal, oui. Chouanière, c'est la même chose. Si Chouanière avait été en santé, lui donner plus de temps pour voir comment il pouvait se développer comme joueur, puis espérer qu'en entraînement aussi il se développe un peu plus comme gabarit, parce que ça semble être un problème. Oui, ça vaut la peine de dire, regarde, là, de toute façon, cette saison, elle est un peu perdue. Même si on fait les playoffs, ben, ça va être la magie, puis on va perdre dès le premier match. Mais je vais utiliser cette saison-là pour produire quelque chose pour les saisons à venir. Mais pas par défaut. On peut pas juste donner un jeune par défaut. Là. Non, mais c'est clair. Et c'est clair qu'il faut que tu planifies maintenant. Te dire, bon, il n'y a pas de relégation, donc tant mieux. Si on va te laisser travailler tranquillement pendant 2 ans, c'est la chance maintenant de prendre le meilleur 11 possible en combinant avec une pensée pour le futur. Mais là, je pense que mon gars parle, et comment il s'est énervé quand il a parlé des changements 2 fois en conférence de presse samedi, en français, il s'est énervé en anglais. Ben, il disait tout simplement, arrêtez. Bienvenue à Montréal, Maurice Garde, hein, il en a 2 langues. Là. Malheureusement, même si le gars a compris dans une langue, faut que tu le répètes dans l'autre langue. On a besoin de taper ce que tu dis. Exactement. Mais en fait, il a profité de la question en anglais pour
dire ce qu'il voulait dire en français aussi pour dire arrêtez de m'attaquer sur mes choix de mon 11 partant et de mon remplacement. Voilà, laissez-moi faire mon travail. Vous n'êtes pas compétent à parler de choses qui concernent. C'est ce qu'il dit. Et au fait, est-ce qu'il a tort? À part genre qui est compétent? Honnêtement. Il exagère. Quand il dit là, j'ai mis mon meilleur 11, tu sais, les meilleurs joueurs sont sur le terrain, il dit j'espère, Maurini, imagine si t'avais pas mis ton meilleur 11. Mais c'est ça, mais lui, il était un peu, pas énervé. Mais... Des fois, il répond comme si on était des cons. Oui, mais il était un peu frustré. Nilton, regarde, dans les médias, qui a le niveau, qui est coach? Il y a combien? Quoi, il y a pas de Leduc, Olivier Brett? Qui ont des on est qui? On est qui pour parler de foot? Non, je dis pas qu'on va parler foot. Mais lui, ok. Mais ça m'énerve, ça. Attends, laisse-moi finir, parce que je pense pas que, je suis pas en train de dire je suis pas en train de dire ce que tu penses que je dis. Ce que je dis, genre, si tu dis, il y a très peu de gens qui savent coacher, qui peuvent dire, ouais, ton 11 est pas bon, etc. Nous, on peut dire, par rapport à des performances, ouais, ton 11, il est pas assez bon. On l'a dit, t'as trois postes qui sont pas comblés, tu vas te faire rentrer dedans durant la saison. Et c'est arrivé. Bravo, on est trop fort. Mais, lui, j'essaie de mettre de le mettre à sa place. Je lui dis, lui, il se dit, arrêtez vous avez pas les compétences de me faire justifier mes choix de remplacement et tout ça. J'ai un modèle de jeu. Non, mais c'est comme ça qu'il le voit, parce qu'on lui pose la question plusieurs fois, parce que c'est la première fois qu'on lui pose la question, oui, t'as fait des changements, est-ce que tu aurais dû faire plus tôt? Je dis, moi, je fais les changements que j'ai besoin. Et peut-être il est sensible par rapport au fait qu'il change pas souvent assez tôt dans le match à faire ses remplacements. Il n'y a pas de problème. Peut-être c'est un sujet sensible pour lui. Mais c'est peut-être quelque chose qui... Y a-tu déjà été partisan d'un club? Oui, c'est très possible. Non, mais je veux dire, il comprend-tu les émotions d'un partisan? Oui, il comprend. Il comprend. Moi, là, des fois, les professionnels, ils m'énervent à ce niveau-là parce que eux, ils ont l'absolue vérité. Ils sont pas obligés de dire qu'ils sont pas obligés de répondre à des questions s'ils les trouvent niaiseuses parce que eux, ils ont coaché, eux, ils ont été joueurs. Mais eux, ils ont jamais été comme simples spectateurs, OK? Oui. Avec les connaissances, les connaissances limitées d'un sport, OK? Puis se poser des questions, c'est légitime. Un gars qui se dit, là, un gars qui est avec sa Coors Light, là, puis qui regarde le match, puis qui comprend pas que son club est pas bon pendant 80 minutes, puis qu'il n'y a toujours pas de changement, il a le droit de poser cette question-là, même si elle n'est pas bonne. Nilton, toi, être capable de répondre à ça. Nilton, l'interlocuteur est différent. Il réagit pas de la même façon, c'est les supporters qui posent la question. Parce qu'il sait à qui il parle. Les médias, c'est une réaction différente, Nilton. Moi, je suis un coach et les médias me demandent à chaque fois, et les médias me demandent à chaque fois pourquoi t'as pas fait tel changement. Je dis, les gars, laissez-moi mon travail. Je suis compétent dans ça, je suis coach. Mais vous n'êtes pas de coach. Ça sert à rien dans une conférence de presse. Ils ont le droit de poser la question. Non, mais ça sert à Nilton, quoi? c'est pas vrai, Nilton. Les journalistes ont le droit de poser cette question. Rémi Garde et tout le coach ont le droit de répondre comme ils veulent. Maintenant, tu subis les conséquences. Tout ce que je dis, comment je le vois, comment j'ai perçu ça, je dis, les gars, arrêtez de faire justifier tous les choix. C'est mes choix. Je veux pas vous dire à chaque entraînement ce qu'on décide pas. Lui, c'est comme ça qu'il réagit. C'est tout. Basta. Next question. Je suis plus capable de toi. Et selon toi, un Joey Saputo ou à la limite un Nick DeSantis va pas lui poser ces questions-là? Oui. Mais encore une fois, c'est des interlocuteurs différents. Tu réponds différemment. Tu réponds différemment. Je te justifie à des médias, à des fans ou à ton président, c'est 3 conversations différentes sur le même sujet. Ouais. C'est ce que je dis. C'est une question de contexte, Nilton. Non, je vais continuer là-dessus. J'ai gagné ce débat. Tu peux arrêter, je l'ai gagné. Arrête. Mais un entraîneur, là, quand il est en conférence de presse, il n'est plus seulement un entraîneur. Il est pratiquement plus du tout un entraîneur. En conférence de presse, il est en train de jouer la game mentale avec les partisans, avec les journalistes, avec son président. Il est en train de faire d'autres choses. Il est en train de faire de la politique. Il est plus là comme entraîneur. Il faut quand il voit cette question-là, il faut qu'il voit l'opportunité de cette question-là. Il peut pas être juste là en mode défense, en disant, gars, je suis tanné de cette question-là. Hein, si je fais ça, c'est parce que c'est la meilleure chose à faire. Oh. Ben oui, on le sait, ça. T'as pas besoin de le dire, cette réponse-là. On sait que ce que tu fais, tu crois que c'est la meilleure chose à faire. Mais élabore, dis qu'est-ce qui fonctionne pas. Comme t'as fait l'autre fois, là, c'était parfait. J'utilise tel joueur parce que ceux que j'ai en entraînement,
Mais c'est le travaille pas cumul. assez. Mais c'est le cumul. Le gars, il sort d'une défaite crève-cœur qui fait mal. Il se dit, il était pas de bonne humeur. Ça arrive, Nilton. Je pense qu'il est humain. Puis je pense qu'il a réagi pas de la meilleure façon s'il prend du recul. Mais je préfère qu'il dise ça, que Bilo me dise que Manguzo a fait un bon match et que Donadel est important pour l'équipe, alors que le gars, il joue sur une jambe. Je préfère ça, quoi. Qu'on me dise des conneries, les conneries que j'ai entendues pendant 2 ans en termes de communication. Je dis pas que Bielo était mauvais coach, j'ai juste que, en termes de communication, de temps en temps, on essaie de nous vendre des salades alors que c'est pas vrai. Je préfère que Garde soit franc et direct, les gars. J'ai déjà répondu à ces questions de façon objective. Là, j'en ai marre. Lâchez mon basket. C'est ma job. Je vais le gérer. C'est tout. Moi, c'est ce que j'interprète. C'est mon interprétation. Ce n'est pas la vérité. C'est tout, Newton. C'est ce que je dis. Je t'aime bien quand même. Benoît Tourangeau. Est-ce qu'il est temps de jouer certains joueurs à leur vraie position? L'exemple de Silva qui joue comme milieu central au lieu d'un ailier droit, un Raitala comme latéral gaucher. Regarde, si t'avais les Nguyen au centre, t'aurais Silva à droite. C'est moi, qu'est-ce que je te dis? Et le Garde a 8 joueurs. Mais j'ai vraiment hâte de voir Silva à droite. Moi aussi, parce qu'en termes de joueurs dans l'axe, je pense pas que c'est son point fort. Il est assez bon pour le faire. Maintenant, on l'a dit plusieurs fois, quel va être son impact positif sur le terrain pour pouvoir aider à créer de l'attaque pour l'Impact de Montréal. Et l'Impact a du mal à marquer des buts. Bon, ils ont du mal à en défendre, mais si tu marques des buts, si tu marques des buts durant un match, la physionomie du seul match va changer. Donc c'est pas parce que tu en prends 26 en 11 matchs, si tu en marques un peu plus, tu vas pas en concéder autant, je pense. Parce que le match change, les mentalités changent, puis la physionomie du match va se transformer à un tel point que de la confiance va vraiment s'imprégner de façon différente d'un adversaire à l'autre. C'est mon humble avis sur ça. Mais Silva, j'ai hâte de le voir jouer à son poste. Je vois pas trop de joueurs qui sont hors poste, honnêtement, là, à part ça, là. Taider, c'est pas un numéro 10, mais on le critique parce qu'il est pas Zidane. Peut-être c'est dans ce rôle-là, peut-être si on aidait Taider à faire moins de choses, parce qu'il veut tout faire. Ça va l'aider, parce que Taider, je trouve qu'il a fait des mauvaises choses durant ce match-là. Il a perdu des balles assez bêtement. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est de ne pas perdre des ballons. Son rôle, c'est de distribuer, d'avoir un pourcentage de réussite très haut en termes de passes réussies. Donc voilà, j'ai hâte qu'il se reprenne en main. Je dis pas qu'il est dégueulasse. Je trouve que les gens exagèrent un peu. J'avais une discussion avec la joie. En même temps, c'est pas comme si toi, t'exagérais pas sur Taider. Donc. Bah oui, je suis tellement subjectif sur lui, c'est évident. Moi, en termes de c'est grave, mais j'ai pas le choix. Il faut que je suis obligé d'être un peu communautaire pour essayer de balancer les deux. Ça va être à mon tour. Il va y avoir un Portugais quelque part sur le terrain, puis il sera le meilleur, puis tous les autres seront nuls. Mais encore une fois, j'ai écrit sur Taider, je vous ai prévenu à quoi il ressemblait. Maintenant, personne ne m'écoute, personne ne me lit, je peux pas vous aider. J'ai dit exactement ce qui va arriver, c'est ce qui arrive. Ceux qui disaient bon débarras de Blairin, Djemaili, ils doivent le regretter un peu. Ah oui. Et surtout qu'on avait dit Djemaili, Piet, Taider en même temps, ça aurait été super. Dans un monde idéal. Il était bon, hein, finalement, Blairin, non? Et il était bon, jusque l'impact était nul. J'ai la vérité. Bon. Sinon, pour répondre comme tu réponds à Benoît, là, si on utilise l'argument Rémi Garde, on essaie de dire si Silva joue au centre, c'est parce que Rémi a jugé qu'il était meilleur au centre. Il y a ça aussi. Tiens, une question d'Anthony Bellil. Est-ce que ça vaut la peine de repositionner Taider en 8 à côté là, de Piet, disons, et de mettre Louis Bellanguette comme milieu offensif pour ainsi avoir un Silva à droite? Personnellement, c'est l'inverse que je ferais. Bellanguette avec Piet et Taider un peu plus haut. Pas un peu plus haut, mais le joueur qui va monter un peu plus. Parce que je pense pas que Bellanguette a la touche de balle que Taider est là pour monter avec le ballon. J'ai pas l'impression, mais je le trouve intéressant. Mais pour être honnêtement, encore une fois, on est en train de parler d'une équipe qui se dit est-ce qu'on fait jouer Bellanguette ou pas. Et boboy, hein. J'aime beaucoup lui. Mais j'aime beaucoup Louis, juste que je dis, tu t'attends à ton option B, c'est lui Bellanguette, ok, fais-le jouer. Puis je pense qu'il va s'améliorer, mais il faut le faire. Tu sais, il faut arrêter d'en parler. Faites-le, les gars. Let's go. S'il le fait pas là, il le fera jamais. C'est ça. Mais moi, c'est ça. Pour revenir à Taider, c'est genre, il faut limiter son rôle et il faut que Taider son niveau va se niveler au niveau du collectif. Il peut pas faire plus que le collectif peut donner. Parce que c'est pas un Piatti, c'est pas un Drogba. Tu sais, Bernier, on l'a vu, Bernier, si le collectif marche pas, et là, ça commence à faire beaucoup de joueurs qui va se coller au collectif, puis tout le collectif n'est pas de niveau. Donc, si on a un problème, là, le recrutement,
faut que ça soit des joueurs d'eux-mêmes qui transforment Bah oui. sa ligne. Et il faut que tu Fanny, par exemple, quand Fanny est derrière, toute la ligne défensive est meilleure. Tout à fait. Là, présentement, Tyder, quand il est là, il transforme pas beaucoup. Non. On commencera pas à dire qu'il est mauvais, c'est pas ça, là, mais Non, il ne va pas transformer le collectif, il va il va pas, lui, il ne nuit pas au collectif. C'est ça. C'est quand il est là, il fait du travail correct, mais les joueurs autour de lui deviennent pas meilleurs grâce à lui. Puis Non. ça fait un peu. Oui, mais c'est un milieu de terrain relire. Comment tu veux qu'il améliore l'équipe? Il peut seulement améliorer son jeu en trouvant les joueurs, en faisant les passes au bon moment, en prenant des bonnes décisions. Quand tu es milieu de terrain dans l'axe, si tu fais des passes non précises, si tu veux trop dribbler, c'est là où tu es en faute. Mais si tu distribues le ballon de fur et à mesure, tu es capable d'oxygéner le jeu de façon systématique, tu es dans ton rôle. Tu es d'accord avec moi que Tyder est capable, devrait en donner plus? Oui, il veut en donner plus, juste qu'il doit mieux exécuter. Moi, je trouve que tout ce qu'il fait, c'est dans la panoplie de son jeu. Il faut juste qu'il soit un peu plus concentré et qu'il exécute un peu mieux. Est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce qu'il essaye des trucs qui, dans le fond, il n'est pas capable de réussir? Depuis 2 matchs à Chicago et Philly, il veut trop dribbler. Il essaie trop de faire un numéro 10. Il veut trop dribbler, il veut trop provoquer, alors que sa force, c'est vraiment les passes, chercher les passes entre les lignes, trouver les courses des attaquants. Mais là, en ce moment, il n'y a pas trop de courses. Les équipes jouent bas contre l'impact, donc c'est vraiment lui, sa force, c'est d'être le premier accélérateur. Mais il te manque ce 3e milieu de terrain, et Silva, en ce moment, on ne connaît pas encore son rôle. Je sais pas trop je vois pas encore la chimie entre lui et Tyder, mais ça va arriver, je le sens. Mais Tyder doit mieux faire, mais je trouve qu'il fait assez. Honnêtement, il fait assez. Ses erreurs individuelles, il va les payer cash, il le sait, puis il va s'adapter. C'est tout. Mais son CV parle pour lui-même, puis je vous ai dit, c'est amélioré. C'est l'inverse de Jemani. Oui, c'est ça. C'est l'inverse. Mais mettez-le comme un mélange de Bernier et Donadel. On avait raison. Quand il est arrivé, on a dit que Tyder remplaçait Bernier, mais que Blérim, on le cherchait encore, le prochain Blérim. Attends, il s'appelait Kroliki. Bon. Oh God. Fred Jean-François, qu'est-ce qu'on va faire quand Samuel Piette va écoper il doit être bientôt, là, à son 5e carton jaune? Je viens de dire, non? Kroliki, non? C'est qui là? Défaite par 2 buts de plus que d'habitude. Oui, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment, Samuel Piette, les cartons arrivent, puis il faut que tu t'adaptes. T'as Bilan Goyette, t'as Kroliki. Le coach va se débrouiller. Je pense pas que c'est un désastre total que Piette soit pas là. Genre, dans le sens. Dans les points positifs de cette saison, là, on va essayer d'être positif 5 minutes. Ça sera pas facile. 5 minutes, c'est long, là, mais Piette s'en fait partie d'un. Là. C'est un joueur qui s'est amélioré avec le staff qu'il y a là. Mm-hmm. C'est Piette. Ouais. Il fait le travail. Et même avec le ballon, il fait un peu plus que d'habitude. On voit que quand il récupère un ballon, par exemple, lors des corners, hein, il récupère le ballon, c'est moins la panique, on sent un jeu propre, il relance plus proprement, il est un peu plus dangereux dans ses passes, il cherche l'option offensive avec il fait pas juste relayer à gauche à droite puis calme, il vient aider beaucoup les défenseurs, il intercepte par son positionnement et par son sens de l'anticipation. Ce 120 000 $ qu'on paye à Samuel Piette, là, c'est de la frime, là. Il vaut beaucoup plus que ça. Ah, c'est du Moneyball de Moneyball, quoi. C'est vraiment, en termes de recrutement, là, il faut faire plus, il faut de plus en plus chercher des joueurs comme ça, et puis, qui performent, qui coûtent pas 1 million, puis, et t'en profites. Jusqu'à qu'ils veulent une reversion salariale, tu le payes, ou tu l'échanges, ou qu'ils s'en vont en Europe, et puis basta. Et je suis d'accord avec toi. Piette fait le travail. C'est un milieu défensif, donc, quand il fait son travail, tu le remarques pas trop, a priori. Et quand il va faire des erreurs, tu l'as remarqué assez rapidement. Donc, c'est dans son rôle. Et je suis content pour lui. On savait tous qu'il avait une marge de progression encore intéressante. Il faut embaucher le recruteur qui l'a trouvé. Exactement. Il est quelque part sur Twitter, là. Faut le trouver. Oh my God. Simon Limoges. Est-ce qu'il y a assez de fans au Québec pour supporter un club qui ne gagne pas? C'est une question un peu dure pour CCPP. Ça commence à être un problème. Là. Ça peut devenir une catastrophe rapidement. Mais tu avais répondu ça au 91.9 en partie de cette question-là. Tu avais parlé un peu
t'es une équipe qui a du jeu, je suis là pour Oui. Donc, Oui. tu avais répondu à partir de cette question, donc je me dis, regarde, si tu perds mais tu as du jeu intéressant, ça peut te sauver un moment. Mais il y a tellement de facteurs, le facteur marketing, chercher des communautés locales, transformer un consommateur d'un match en un fan pour devenir membre et descendre en milieu de saison. Il y a tellement de couches et de complexité dans ça. Réponds ça. Mais là, on sent comme un début de colère dans le stade. Là. Tu étais là, samedi, Oui. quand les gens sont mis à siffler et à huer. Oui. C'était pas juste pour le plaisir, hein. Les gens étaient pas contents. Ils savaient ce qu'ils regardaient. Ça commence à être une accumulation, là. Non, c'est vrai. Ça sent la banderole, là. Oui, ça sent la banderole et c'est clair que tu perds, moins de gens vont venir. Tu deviens un peu la risée. Il n'y a pas de Canadiens. Le mois de mai, le stade n'est pas rempli à 21 000. Tu te dis, ben ouais, bon, 17 000, c'est bon, c'est bien. Mais tu te dis, est-ce qu'il y aura un problème? Il se peut. Mais ça revient au club. Joe Saputo, DeSantis Braz, le coach, c'est à vous de mieux recruter. C'est à vous. C'est la conséquence de tout ça. Quand Joey descend dans la chambre, là, c'est pas juste parce qu'il perd, là, c'est parce qu'il voit que son investissement, ça va commencer à coûter cher. Exactement. C'est pas les fans qui ont commencé à siffler puis à être mécontents et ensuite ton équipe joue mal. Non, ton équipe a joué mal, elle perd. Ensuite, les gens ont réagi à ça. C'est pas l'inverse. Donc, c'est ça qui t'arrive. Honnêtement, ça peut arriver si ça continue à être catastrophique. Mais même Chicago qui gagne, c'est vide durant un match du mercredi soir. L'impact aussi Eux, ils ont des problèmes logistiques, là, de ce que je comprends. Le stade, c'est compliqué à aller là la semaine. Puis c'est ça. Sofiane, 5 mois. 5 mois de ça. 5 mois de ça, hein. On l'avait fait en 2017. Il va falloir le refaire en 2018. 2018. Mais bon, imagine si on a tort. Imagine. Ben non, ça arrivera pas. Ça arrivera pas. C'est le plus facile. T'sais, on a même été un peu pissou de pas le dire avant, là. C'est vrai. Mais en tout cas, j'ai hâte aux haters et aux good followers de prendre ce clip et le rejouer dans notre face. Quand on parle des playoffs? Ouais, j'ai hâte. C'est facile de faire ça à la fin. Il faut le dire au début, là. Il faut le dire tout de suite qu'on n'a pas raison. Si tu le dis au mois de septembre. Oui, mais Newton, j'allais le dire, mais j'allais le tweeter, mais je l'ai pas fait, donc je l'ai tweeté plus tard. Qu'est-ce que t'allais dire? T'as compris. T'as compris. La référence. Non, mais je connaissais la nouvelle, mais. Il y a personne qui va trouver ça drôle. Oui, il y a juste moi et toi. Donc voilà. Ok, donc merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci Nilton pour ce spécial No Playoffs 2018. Et merci beaucoup de nous supporter durant nos différentes plateformes de podcasts, Facebook, Twitter. On va avoir du fun, là. On s'entend je le sens, là. Il y a quelque chose qui va arriver, là. Cette semaine ou la semaine prochaine, on le sent, là. Bon, on fait un petit pari. Ok. Toi, tu penses que... Moi, je pense que... Est-ce que Adam Braz va être remis en question? Est-ce que son poste d'Adam Braz est remis en question? Avant le mois de juillet, il va y avoir quelque chose. C'est clair et net. Là. En passant, c'est pas Nesta. Ah, OK. Pas Nesta. Même si on l'a annoncé, non, ce sera pas. Mais il va y avoir une réorganisation quelque part. Ou peut-être juste un écran de fumée. Là, ça aussi. Peut-être un ajout dans le staff. On ne sait pas. Un scouting, un recruteur. Je ne sais pas. On va voir Nilton. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de recrutement jusqu'au mois de juillet. Donc, vaut mieux rien dire. Et exécute en juillet. Il dit, by the way, pendant 3 mois, on travaille en silence. Puis on a un recruteur qui a aidé Braz et DeSantis et Garde pour chercher tous ces joueurs. Travailler dans le silence, ça aiderait aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça va être long. Exactement. Nilton, merci encore. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde, bonne soirée. Ciao.